Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partir sur une phrase, qui est une citation d'Edmund Burke, qui dit « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. » Et ça, c'est tellement réel et surtout, alors encore plus dans notre époque, où justement le mal prolifère partout. Parce que les gens de bien ne font pas, voilà, n'agissent pas, ou très peu. On agit, mais très peu, voilà. Et justement, ici, c'est à savoir, c'est quoi le mal et le bien. Le mal et le bien, ça fait partie du même arbre. C'est exact, c'est la même pièce. C'est la même pièce. Il y a un côté bien, un côté mal. Voilà, positif, négatif, mais ça fait partie de la même chose. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait, mais bon, je ne suis pas une super peintre, dessinatrice ou quoi. Mais j'ai essayé de faire un arbre. Bon, mais là, vous n'allez pas le voir, hein. Mais je vais vous le lire après. Je vais vous le lire, ce sera mieux. Où j'ai mis un côté dans le même arbre, donc, où il y a le mal, et l'autre côté, le bien. Et dans cet arbre, j'ai mis des mots, d'accord? J'ai mis des... Comme pour le mal, on a aider, tuer, voler, humilier, violer, trahir, mentir, aimer et se venger. Dans l'arbre du bien, dans le côté du bien, on a aider, tuer, voler, humilier, violer, trahir, mentir, aimer, se venger. Ah oui, et j'ai rajouté dans chacun, dans le mal et le bien, la pédophilie. Parce que ça fait partie aussi. Il y a un côté qui est justifié dans le bien, et il y a un côté qui est non justifié dans le mal. Mais c'est selon l'angle de chacun. Parce que pour lui, c'est bien, l'autre mérite, tout ça, alors que, et l'autre non. Donc il dit que c'est mal. Bon. Maintenant, c'est un ensemble. Ça veut dire que c'est la même chose. Il n'y a aucun... c'est pas bon. Voilà. Ça n'est pas juste. Ni de tuer, ni de voler, ni de violer, ni toutes ces horreurs, mentir, qu'est-ce que j'ai écrit, humilier et tout ça. Pourquoi j'ai ajouté aimer et c'est important dans les deux, parce que on nous dit qu'on peut aimer certaines personnes, mais pas d'autres. Ça dépend, les religions, les styles, selon l'ethnie, selon... voilà, non, ça c'est mal. Si tu aimes quelqu'un qui n'est pas de ta communauté, c'est mal. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté aimer, et c'est pareil pour aider. Parce que quand on aide ou qu'on est solidaire avec quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, on devient un traître. Donc, bon, alors, c'est pour ça que j'ai mis tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Et quand on reporte enfin, on remet sur la première phrase que j'ai dit. Ça fait partie de la même chose, hein. Ce que je vous dis ici, ça fait partie de la même chose. Parce qu'en fait, il n'y a rien de bien à tuer. Cet arbre que j'ai fait ici, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est juste une vérité qu'on est en train de vivre actuellement quand on voit tout ce qui se passe, que ce soit bien sûr dans tous les pays du monde, hein, et en France. Alors, comment agir pour le bien? Alors, comme je vous l'ai dit, et ça, je le répète encore, c'est se réunir. Mais pour se réunir, il faut enlever tous les pics extérieurs qu'on a pris, qui nous séparent de l'autre.
quand on regarde dans les textes, et après je vais parler plus librement, on va dire avec mon cœur, hein, parce que c'est l'outil principal, le cœur. Et quand je parle le cœur, je ne parle pas de la surface, je parle le centre de notre être. Ici où on est en communication avec l'Éternel, on est lié à notre âme. Voilà. Bon, alors après on va me dire oui, mais tout le monde n'a pas une âme et tout, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas l'important. Voilà. Et je vous dirai après pourquoi c'est pas important. Et que c'est important de s'occuper de soi et de ceux qui sont voilà, dans cette volonté de l'unité, de se rassembler, et puis au fur et à mesure, ça va apprendre. En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que donc aujourd'hui, comme vous voyez, c'est la politique nous a énormément divisé, puisque divisé pour mieux régner. Hein. C'est pour ça que je vous dis, Dieu ne sépare pas, ne nous divise pas, parce que Dieu est le roi. Il n'a pas besoin de ça pour régner, et justement, c'est à nous de le rendre vivant dans notre cœur pour que ça se place, hein, pour que ça se pose en nous d'abord, et donc dans la vie, dans nos lois, dans tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on est dans un grand réveil de cœur. Donc, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui font mal, ou on est dans des émotions extrêmes, on a mal au cœur pour l'un, pour l'autre, etc. Bon. Qu'est-ce que nous disent les textes ? Les textes, ils nous disent « Aime ton prochain comme toi-même ». Ce qui veut dire que pour aimer l'autre, on doit d'abord s'aimer. Voilà. Et c'est pareil pour, par exemple, là, pour une nation. Pour aider une autre nation, il faut déjà que nous, on s'aime dans cette nation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une aide extérieure, ben déjà, il faut s'aider soi-même. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit la France, elle est en train de s'écrouler. Voilà. C'est pas le seul pays. Ok. Mais je suis française et donc je vais parler là de la France. Donc la France, elle est en train de s'écrouler, on se divise, etc. Bon. Et on doit quand même aider les autres. Mais aider à quoi? Aider par ceux qui divisent, c'est-à-dire aider ceux qui nous divisent, c'est ça en fait. C'est parce que les peuples ne sont pas responsables de tout ça. C'est des décisions politiques. Ce qui veut dire que d'abord, on doit déjà, nous, se solidariser et se désolidariser de tout mouvement extrémiste et qui fait du mal. Et peu importe si c'est pas celui qui est comme vous, on s'en fout. Donc, je veux dire, c'est la même chose. C'est ça. C'est sans distinction. Sans distinction. Voilà. Et c'est pareil pour celui qui est en face, etc. Bien sûr. Il y en a, ils ne peuvent pas parce qu'il y a trop de manipulation. Donc, ils ont besoin de voir ces actes de solidarité pour les comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas les vivre à l'intérieur. Beaucoup de choses les empêchent de le vivre. Pas parce qu'ils n'ont pas de cœur, mais parce qu'ils s'en sont éloignés à force de manipulation. Et c'est ce qu'on voit partout dans le monde. Bon, maintenant au niveau de la France, il y a énormément donc de séparation, beaucoup de choses qui sont dites, mais vous savez, toutes ces choses-là ne sont pas voulues par les textes au départ. Même si on va me dire, oui, non, mais dans le Coran, dans tous les textes, il y a des horreurs. Voilà, je tiens à vous le dire. Et le Coran, il n'est pas plus qu'un autre. Voilà. Alors, je voulais vous lire donc une sourate, dans la 6e sourate, qui dit « Nul ne portera le fardeau d'un autre.
Dans Dvarim, il est dit, donc dans la Torah, il est dit, les pères ne seront pas mis à mort à cause des enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort à cause des pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Dans Romains, donc dans le Nouveau Testament, il est dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous lire juste quelques phrases pour vous dire que on dit tous la même chose, mais qu'on ne l'applique absolument pas, puisque comme vous voyez ici, on fait porter, aujourd'hui, on n'est pas les mêmes personnes qu'on était il y a 50 ans, et il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 10 000 ans, voilà, et on n'a pas... pour des décisions ou enfin des actes qui ont été faits il y a 200 ans, nous à payer en tant qu'enfants, tout ça. Voilà, donc ça c'était important. Maintenant, je vais sortir de ça pour parler, comme je vous ai dit, plus librement, avec mon cœur, parce que le cœur, c'est, comme je vous ai dit, c'est le principal, c'est l'outil principal. Donc, en fait, comme je vous disais, il se passe beaucoup de mal. Il se passe beaucoup de mal, il y en a, ils appellent ça du bien, il y en a, ils trouvent ça, c'est justifié, quoi. Ils disent, oui, c'est bien fait, oh, c'est bien fait. On le trouve partout, chez tout le monde, sans exception. Je parle des communautés, on le trouve partout. Bon, mais il n'y a aucune justification à tout ça, mis à part dans vos cœurs secs. Alors, ça, c'est important. Ça s'appelle la sécheresse du cœur. Et c'est même dans les textes, dans la Torah, ça s'appelle la mort. C'est ça, mourir. Mourir, c'est être éteint à son âme, à son cœur. Bon. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est possible parce qu'on n'agit pas. C'est possible parce qu'on laisse faire. C'est possible parce qu'on est des peureux. C'est possible parce qu'on aime le confort. C'est possible parce que on n'a pas de solidarité et qu'on va rester solidaire avec une communauté, peu importe ce qui se passe. Et c'est là où il est le problème. J'ai vu beaucoup de choses comme vous qui disent oui, des commentaires, oui, t'es un traître dès que quelqu'un il ouvre son cœur. Mais traître devant qui? Devant la communauté? Devant la personne qui parle? Devant qui? Parce que la traîtrise, la plus haute, c'est celle qu'on fait à Dieu. Donc Dieu, il demande de nous unir. Donc quand on se désunit et quand on se solidarise avec des tarés sanguinaires, on est le traître de qui? On est traître devant l'Éternel. Et c'est ça le principal. Beaucoup aujourd'hui, ouais, quand je me suis désolidarisée de Netanyahou, et je dis bien de Netanyahou et pas d'Israël, évidemment, on m'a dit, tu es une traître. Mais d'abord, je m'en fous de ce qu'on peut me dire, mais peut-être je suis une traître pour Netanyahou et pour des gens qui pensent comme lui. Mais je ne suis pas une traître devant l'Éternel. Parce que mon cœur, il est dans cette unité. Il vit pour cette unité et pas pour autre chose. Le reste, ça ne me regarde pas ici. Ce que je vois, c'est l'unité, l'amour. L'unité et donc se rassembler. Et ça partout. Maintenant, beaucoup ne se désolidarisent pas des tarés, comme les musulmans
très peu se désolidarisent, pardon, malade, très peu se désolidarisent de l'islamisme radical, qui sont complètement tarés. Et d'ailleurs, c'est les musulmans, même si les chrétiens en souffrent beaucoup, les juifs en souffrent, mais le plus, c'est les musulmans. Les druzes aussi en souffrent beaucoup. Enfin, tout ce qui n'est pas extrémiste en souffre, puisqu'ils sont traités de mécréants. Donc ici, c'est à nous de nous désolidariser, pardon, avec mon cheveu sur la langue, de se désolidariser de tous ces mouvements tarés, extrémistes, peu importe où c'est. C'est à nous de mais de le dire, de l'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que il y a aussi cette fausse solidarité avec ces gens? C'est la peur. La plupart des choses qui sont faites, c'est par la peur. Vous savez, pardon, j'agis pas, enfin, j'ai agi contre la société. Par mes paroles, machin, bon, bref. Mais, en vérité, c'est pour Dieu. Donc, c'est pas contre quelque chose, c'est pour Dieu que je fais tout ça. Et c'est à vous de voir en vous pour qui vous faites. Est-ce que vous faites pour l'Éternel? Ou est-ce que vous faites pour une communauté, comme je vous ai dit, pour un parti, pour votre famille, pour ci, pour là? Non. Le plus important, c'est l'Éternel. C'est ça qui apportera la paix et l'harmonie, pas autre chose. Parce que quand on est dans un camp, en disant oui, ici c'est ce camp, la gauche, la droite, enfin, peu importe, ça fait partie du même panier. On est pour la vie ou contre la vie. Pour la vie ou pour la mort. C'est ça, en vérité, les choses. Bon, j'ai coupé parce que... Alors, je reprends. Donc, on est pour la vie ou pour la mort. C'est à vous de choisir. Mais un vrai choix, et un choix, il est personnel, il n'est pas collectif. C'est ça qui est important, c'est d'arrêter d'agir en masse. Mais une âme, elle est individuelle. Chacun, il a une âme. Ou pas. Dans le sens, il ne s'est pas connecté à son âme. Ok. Mais c'est personnel. C'est pour ça que je vous ai cité ce qu'il y avait dans les textes. Chacun, c'est en vous, c'est personnel. C'est pas une question. L'Éternel ne juge pas sur un ensemble. Non, il va juger sur les actes de chacun. Par rapport à ce qu'il a fait, selon son cœur, selon sa compréhension, est-ce qu'il était conscient ou pas conscient, enfin, beaucoup de choses qui lui appartiennent. Mais certainement pas pour tout un peuple quand il fait de la merde. Vous voyez? Donc, peu importe ce qu'il fait, il est avec lui. Non, c'est pas vrai. Dieu, il agit dans chaque cœur et pas du tout en collectif comme ça. Bon, ce sont des croyances, des croyances, des compréhensions, etc. Alors, bien sûr, ce que je vous dis, c'est mon cœur, c'est ma vision des choses, et même plus, c'est mon vécu avec l'Éternel, c'est tout ce que j'ai pu apprendre, c'est tout l'amour que je porte en moi, pour tous. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout le monde peut se relever et ouvrir son cœur, et ouvrir et se connecter à son âme. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut aller vers l'Éternel. C'est ça la grande magie de la vie. C'est ici que tout se passe et c'est ici que c'est possible. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, vous avez compris, je pense en gros, c'est que tout est en nous. Et que c'est à nous d'agir. Et donc, pour agir dans le bien,
il faut s'unir. Et pas s'occuper de savoir est-ce que l'autre il peut et tout ça, on s'en fout. Déjà, de le faire soi-même. C'est comme l'histoire du nénuphar. J'aimais beaucoup cette énigme où on dit un nénuphar, il est donc sur un lac, il met 50 jours pour remplir tout le lac. Et au bout de combien de jours il prend la moitié du lac? Il prend la moitié du lac au bout de 49 jours. Et le lendemain, il prend l'entièreté du lac. Ok? Ce qui veut dire que c'est toujours... Et c'est comme ça dans la vie. C'est ça que je veux vous dire. Il y a d'abord un petit groupe qui double. Après, il va devenir x4, x8, x16. Et à chaque fois, et ça prend de la place. Donc, on s'occupe pas. Vous voyez, au bout de rien que la moitié déjà, ça y est, c'est fini. Tout le lac est rempli. Dès le lendemain. Donc, c'est pas à s'occuper de savoir est-ce que l'autre, il est dans le nénuphar et tout, il y sera. Mais pour ça, c'est à nous déjà d'agir, d'être ces pionniers du bien. C'est ça en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont là pour ça. Et qui aujourd'hui, beaucoup ont peur, ou en ont marre. Eh ben, c'est sûr, même moi, hein, je suis passée des moments ras-le-bol, mais je peux pas ne pas écouter mon cœur quand je vois tout ça. Et donc, je continuerai, et à savoir, est-ce que vraiment on va le vivre, ce truc, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il faut déjà le vivre dans son cœur. Moi, je le vis, ce nouveau monde en moi, déjà. Et je le vis par mes actes avec les autres. Donc maintenant, bien sûr qu'autour, il y a plein de choses, etc. Mais en tout cas, je le vis et je le pose. Et c'est à vous aussi de faire la même chose. Et ça ne veut pas dire juste accuser, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, accuser l'autre, et c'est ça le mal. Non, non, non. Le mal est partout. Le mal est partout. Comme le bien est partout. Ce qui veut dire qu'ici, ce n'est pas un combat entre des peuples, des nations, des choses. Oui, ça c'est un costume. C'est un combat entre le bien et le mal, qui fait ressortir, justement, s'il n'y a pas le mal, comment les gens de bien pourraient agir? Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Vraiment, c'est l'heure du réveil. Le réveil du bien. Le réveil du bon. Le réveil du vrai. C'est ça. Le réveil du vrai. Le réveil de la royauté de l'Éternel qui est en chaque cœur et qui est la seule vérité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite plein de belles choses, une très belle journée et que l'Éternel vous donne la force toujours pour aller dans cette unité.